الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا. Louange à Allah qui a facilité à ses serviteurs pieux cette voie qui mène à sa satisfaction. وأوضح لهم طرق الهداية, et qui a fait en sorte que ce chemin et le chemin de la guidée se fasse clair et limpide. وجعل اتباع الرسول عليها دليلا, et il a fait en sorte que le fait de suivre le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, ce soit un indice, un indicateur de cette bonne guidée. واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية, et louange à lui aussi pour avoir fait en sorte que, pour avoir pris ses serviteurs, pieux comme serviteurs qui ont attesté et agréé de leur servitude et du fait qu'ils doivent adorer Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ وَكِيلًا, et ils n'ont pris personne d'autre comme garant. وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ لَمَّا رَضُوا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا, et il a inscrit dans leur cœur la foi lorsqu'ils ont accepté comme Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala et comme religion l'islam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق الأمين أو الصادق المصدوق. Donc je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah tabaraka wa ta'ala, nul sans associé, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son élu et son envoyé. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, qui ne dit rien sous l'effet de la passion. Arsalahu ala hini fatratin min ar-rusul, Allah l'a envoyé dans une période après qu'il y ait eu une longue période, une certaine période où il n'y avait pas eu de prophète et d'envoyé. فَهَدَى بِهِ إِلَى أَقْوَمِ الطُّرُقِ وَأَوْضَحِ السُّبُلِ, et c'est par son biais qu'il a guidé vers la voie la plus droite et le chemin le plus clair. وَافْتَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ وَتَعْظِيمَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَتَبْجِيلَهُ والقيام بحقوقه وسد إليه جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، ما هي أهمية علم التزكية؟ وقبل ذلك، donc avant toute chose, nous allons parler donc le thème de ce cours, c'est At-Tazkiya, Tazkiyatun Nafs, l'éducation spirituelle, l'éducation de l'âme. Ma hiya ahammiyatu ilmi Tazkiya, quelle est l'importance de purifier son cœur? Est-ce que ça a vraiment de l'importance pour nous? Et pour ce cours, eh bien, nous allons nous baser sur un livre d'un cheikh qui s'appelle Ahmad Farid, un Égyptien, qu'il a écrit et qui est intitulé Al-Bahr al-Ra'iq fi Zuhdi wal-Raqa'iq. Donc, c'est un livre qui traite de Az-Zuhd et de Raqa'iq, c'est-à-dire
de détachement de ce bas monde, de tout ce qui concerne le détachement de ce bas monde et le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le croyant a beaucoup de chance s'il emprunte les voies du bien et évite celles du mal. Une des choses qui lui garantit le mieux le bien d'ici-bas et de l'au-delà, eh bien c'est quoi? C'est la purification de son âme. Quand son cœur devient réceptif au message et qu'il se soumet naturellement à la religion, qu'il répond à ses ordres et s'éloigne de ses interdits. Donc cette éducation spirituelle, tazkiyatun nafs, dont le but est de purifier l'âme et d'attendrir le cœur pour qu'il devienne réceptif, eh bien cette éducation spirituelle facilite la soumission du croyant aux ordres de son Seigneur. Sans cette purification et cette éducation spirituelle, il n'est pas possible de se rapprocher d'Allah. Et c'est bien ce qui est voulu à travers l'islam avant tout, et en particulier dans ce cours et dans ce cheminement de l'éducation spirituelle, c'est de se rapprocher d'Allah. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dans le hadith Qudsi. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith qui est rapporté d'Allah directement, donc c'est Allah qui parle, et il dit mon serviteur ne se rapproche pas d'une chose qui est plus aimée et plus importante à mes yeux que ce que je lui ai imposé. Donc Allah il nous dit ce qui rapproche le plus de lui, ce sont quoi? Ce sont les obligations. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et le serviteur, mon serviteur, il dit, ne cesse de faire des actes surérogatoires jusqu'à ce qu'il arrive à un stade, à un degré où je l'aime. Donc le but de cette éducation spirituelle, c'est de cheminer vers Allah, de se rapprocher vers Allah. Se rapprocher vers Allah, c'est pas, bien sûr, cette proximité, c'est une proximité al-qurb al-ma'nawi. C'est une proximité spirituelle et abstraite. Ce n'est pas le fait de se rapprocher physiquement. Ce n'est pas comment dire, c'est au sens figuré. D'accord? Donc cette proximité, elle signifie le fait de, quand on dit que l'on se rapproche d'Allah, c'est qu'on cherche quoi? On cherche son amour. On cherche sa satisfaction. Et quelle est la voie de sa satisfaction? Comme le prophète nous le dit, alayhi salatu wassalam, c'est de faire plus, de faire des efforts dans ce bas monde, dans la religion, dans le temps qui nous est imparti. On fait des efforts et on fait plus. On fait des nawafil, donc nawafil as-salat, nawafil qira'at al-Qur'an, nawafil as-siyam, nawafil al-qira'a wa ta'allum al-ilm. Donc on fait des choses, on fait déjà les choses qui sont obligatoires, qu'Allah nous a imposées, mais en plus on rajoute al-nawafil, on rajoute des choses et c'est ce qu'on est en train de faire. On apprend plus, on fait plus de jeûne, on fait plus du jeûne surérogatoire, de la lecture du Coran, des bonnes actions. Et c'est ça le but. Et pourquoi? Parce que le bonheur, finalement, dépend de l'âme, et les cœurs ne peuvent trouver la paix et la sérénité qu'à travers quoi? Qu'à travers le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Allah dit dans un verset, il s'adresse au prophète, il dit Dieu égare qui il veut et dirige vers lui ceux qui se repentent. Et il continue, il dit, donc ceux qui se repentent, il dit ceux qui croient et qui s'apaisent au souvenir de Dieu. N'est-ce pas au souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent? Donc il ne suffit pas de croire, mais c'est ceux qui croient, et ceux-là, ces gens-là, ceux qui croient, eh bien, ils s'apaisent au souvenir de Dieu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ainsi, celui qui cherche le bonheur, et tout être humain cherche le bonheur ici-bas, eh bien, il doit se préoccuper en premier lieu de quoi? De l'état de son cœur. Et des moyens de le réformer, de le guérir de ses maladies, afin qu'il réponde à l'appel de son Seigneur. Mais seuls réussiront ceux à qui Allah a accordé la réussite. Et en tant que croyants, on est tous dans cette bataille, dans cette lutte
intérieur, on cherche toujours à vouloir se rapprocher de Dieu, mais il y a quelque chose qui, les éléments et l'environnement extérieur qui nous tirent et qui nous amènent à faire des péchés, qui nous amènent à oublier notre Seigneur, à nous consacrer à d'autres choses. Et par cette éducation spirituelle, c'est le but recherché derrière, c'est ça, c'est de se rapprocher d'Allah et de rester en connexion avec Allah en permanence, ou en tout cas le plus possible, et de le concrétiser dans la réalité. Ce ne sont pas simplement des paroles vides de sens, c'est juste pour passer le temps, c'est vraiment pour rechercher à ne plus être tiraillé entre ce bas monde et l'au-delà, ou en tout cas de moins en moins, et à faire en sorte qu'on se détache de ce bas monde. Comme je l'ai dit, le livre, il traite de ce sujet, le az-zuhd wa raqa'iq. Az-zuhd, c'est le fait de se détacher de ce bas monde. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire et ne plus rien avoir avec ce bas monde, mais ça veut dire que le cœur n'est plus attaché à ce bas monde. Et aujourd'hui, on est avec toute la technologie, avec le rythme qu'on a dans le travail, dans le quotidien, dans la vie telle qu'elle est constituée, eh bien, on est toujours pris par ce bas monde. Et on a du mal à s'en décrocher, au point que beaucoup d'entre nous ont du mal à lire le Coran, à faire leurs adorations correctement. Même lorsqu'on fait la salat ou lorsqu'on lit le Coran ou qu'on fait quelque chose, on a la tête ailleurs. Donc on fait la salat parce qu'il faut la faire et on pense à autre chose. On lit le Coran, mais arrivé à la fin de la sourate, on ne sait peut-être même pas ce qu'on a lu. On apprend le Coran, on l'oublie aussi vite. Donc pourquoi? Parce qu'on est pris au quotidien. Alors, ma huwa manhaju at-tazkiya as-sahih? Comment purifie-t-on son cœur? Est-ce que toutes les méthodes sont bonnes? Et quelle est la marche à suivre? Avant tout, il faut savoir qu'on ne peut pas guérir son cœur à travers des chimères, des histoires fantastiques, des contes, des mythes et légendes, et encore moins des hadiths inventés, ni même des hadiths faibles. Ce n'est pas non plus par la poésie ou la prose, et surtout pas au détriment du Coran. C'est vrai que souvent, on a des gens qui se demandent comment je peux purifier mon cœur, comment je peux faire en sorte que je m'éloigne des péchés que j'ai l'habitude de faire, comment je peux arriver à atteindre un certain degré de piété. Et très souvent, on a l'impression qu'on a besoin d'un livre en particulier, d'un cheikh en particulier, d'une personne en particulier, et on oublie le plus important qui est Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam, et notamment à travers le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah en effet nous a donné ce qui nous suffit pour nous purifier. Il a même révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son pèlerinage d'adieu: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Donc si quelqu'un cherche à purifier son cœur et s'éduquer spirituellement, il doit revenir au Coran et à la tradition prophétique et éviter tout ce qui les contredit, notamment les hadiths faibles, les histoires inventées, et trop s'adonner à la littérature ou à la poésie. Et bien sûr, il n'y a pas de mal à lire, mais dans une démarche intellectuelle et non pas spirituelle, car j'ai rencontré beaucoup de musulmans qui lisent certains philosophes, certains penseurs, etc., non pas par souci d'apprendre et de cultiver un esprit critique et de s'éduquer intellectuellement, mais pour s'éduquer spirituellement. Alors, il donne la priorité à quelque chose qui très souvent contredit les paroles d'Allah et les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Car ces deux sources, le Coran et la Sunna, définissent des principes de vie, un cadre très précis, autant pour les individus que pour les groupes et les sociétés. Et ce sont elles, ces deux sources, qui assurent le véritable bonheur. Et dès qu'on s'en éloigne au profit d'autres spiritualités, d'autres références, d'autres principes, on ne fait que s'enfoncer dans la perdition et on se rajoute des souffrances. Ainsi, l'éducation spirituelle
ce n'est pas un concentré d'émotions. Lorsqu'on parle d'éducation spirituelle, souvent les gens, eh bien, ils ont tendance à penser que ils ont une image particulière et parfois négative même, parce qu'ils pensent que ce sont des réactions à vif, une extériorisation de sentiments en surface. Alors si je viens déclamer des vers de poésie ou un discours qui va te faire pleurer et que tu ressens que tu as été touché, eh bien cela ne signifie pas forcément que tu es en train de purifier ton âme et ton cœur. Il se peut que cela ait un effet sur toi, mais peut-être cet effet est temporaire et n'est qu'en surface. Donc on voit quelqu'un qui vient avec un beau discours éloquent, des belles paroles, des abiyat shi'r, des vers de poésie, et tout un discours enjolivé et agrémenté de plein de belles choses. Et au final, tout le monde pleure dans la salle, et on a l'impression que ça a vraiment un effet, alors qu'en fait, c'est aussi vite rentré, aussi vite reparti, aussi vite oublié. Donc, le al-mizan, la référence sur cette question, ce n'est pas ces sentiments extériorisés. Ce n'est pas forcément d'avoir des larmes. Au contraire, il se peut que tu entendes un discours qui te touche profondément et qui ne fait sortir aucune émotion apparente, aucune réaction de ta part, mais ton cœur en ressort bouleversé, transformé, changé. Et pourtant, tu n'as pas pleuré ou montré une émotion particulière. D'ailleurs, même souvent, on trouve, moi ça m'est déjà arrivé, d'être affecté par le discours de quelqu'un qui n'est même pas forcément quelqu'un qui a énormément de savoir religieux, qui peut-être ça fait pas longtemps qu'il est dans la religion, et pourtant il va dire quelque chose qui va te toucher, et tu vas sentir dans ton cœur, ça va avoir un écho pendant des années et des années. Et tu vas te rappeler de cette personne qui t'a dit à tel moment telle parole et qui t'a touché et qui a eu un impact et un effet concret dans ton quotidien. Et c'est ça le plus important. C'est pas d'avoir des choses qui font les gens, ils aiment bien ça, pleurer et faire sortir les émotions, etc. Et on pense que ça y est, tout le monde rentre chez soi et à la barakatillah, et ça y est, tout le monde est content. Mais ça n'a rien changé. Donc, la purification peut aussi bien se manifester par quelqu'un qui, en prière, est comme un roc, ou bien par quelqu'un qui pleure à chaudes larmes pour ses manquements et ses fautes. Donc, tu peux te trouver en prière et trouver deux personnes, deux musallis, qui sont dans la prière. Les deux sont affectés et touchés dans leur prière, mais ils n'extériorisent pas de la même manière, ils ne montrent pas les émotions de la même manière. Et cela ne veut pas dire que l'un ou l'autre est plus affecté par cette prière et qu'il a plus bénéficié l'un que l'autre. Donc ce n'est pas parce que tu ne pleures pas que tu n'es pas affecté, et à l'inverse, ce n'est pas parce que tu manifestes une réaction que cela signifie que cela t'a été profitable. La preuve, quelle est la preuve concrète? Un exemple où quelqu'un reste dans une situation particulière et il pleure, et il a l'impression d'être touché, mais en fait il est touché simplement en surface. Un exemple du quotidien, dans les divertissements, un film, la musique. Certaines personnes écoutent la musique et ils peuvent pleurer à chaudes larmes ou regarder un film et il y a une scène triste et ça y est, la personne elle est en larmes, les larmes aux yeux. Mais pourtant, est-ce que ça a vraiment un effet dans sa vie? Quand bien même ça aurait une légitimité dans son cœur et ça serait quelque chose de touchant. Mais est-ce que vraiment ça va réformer son cœur? Parce que le but, encore une fois, c'est de se réformer. Et pas simplement d'avoir des ma'loumat dans la tête, d'avoir des informations. Parce que des informations, on en a à l'appel. On allume la télé, il n'y a pas de problème. On aura des informations 24 sur 24. Et c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de se réformer. C'est de réformer son cœur. Et que ce soit en pratique. Pas simplement réformer sa tête, mais réformer bien son cœur en profondeur. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allah dit
celui qui suivra mes directives ne sera ni égaré ni malheureux. فهدى الله الذي أنزله الكتاب والسنة الصحيحة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Donc Allah il nous dit d'un côté, dans sourate Taha, il dit celui qui suivra mes directives ne sera ni égaré ni malheureux. Donc voilà comment on fait pour ne pas être égaré, pour ne pas être malheureux. Man ittaba'a hudaya, celui qui suit mes directives, qui suit ma voie, qui suit la voie de mon prophète. Et il dit de l'autre côté, tandis que celui qui s'en détournera, wa man a'rada an dhikri, celui qui se détournera de ce rappel, de ces directives, eh bien quel est le résultat? Il mènera une vie pleine d'amertume et sera frappé de cécité au jour du jugement, lorsque nous le ressusciterons. Donc pourquoi frappé de cécité? Pourquoi aveugle? Parce que cela, kinaya, c'est une manière de référer à son modèle et à la manière qu'il avait de traiter les signes d'Allah comme un aveugle ici-bas. Donc son cœur était aveugle et Allah en récompense, al-jaza'u min jinsil amal, donc en récompense de ses actes, comme ça là, Allah fera en sorte qu'il ressuscite aveugle, comme il était aveugle ici-bas. C'est le fait d'être aveugle au niveau du cœur, bien sûr, la cécité du cœur. Et bien sûr, il y a des degrés dans le fait de se détourner d'Allah et de se détourner de ses directives. Donc il y a des gens qui se détournent complètement, qui ne veulent même pas entendre parler d'Allah et de Dieu et de ses directives. Et après, chacun d'entre nous a un degré qui lui est propre par rapport au fait de se détourner des directives et des commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors pour se rapprocher d'Allah, il faut l'adorer dans le cadre de ses commandements. Et l'adoration n'a pas pour but, ça c'est un point important, de torturer, de tourmenter, de faire souffrir. Et le fait de se flageller n'est pas un moyen d'adorer Dieu. Souffrir n'est pas toujours une adoration. Il se peut que cela nous fasse souffrir, parce que cela demande un effort. Se réveiller pour Salat al-Fajr à l'heure, faire le jeûne, sortir l'aumône légale, purificatrice, az-zakat, sortir de l'argent de ses biens. Donc cela demande un effort, évidemment. Adorer Allah et le paradis coûte cher. D'accord? Donc cela demande des efforts. Mais maintenant, est-ce que cela veut dire que je dois me mettre en difficulté spécialement pour adorer Allah? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui marchait et il était soutenu par ses deux fils. Donc un à droite, un à gauche, et on le traînait. Et donc le prophète alayhi wa sallam, il a vu cet homme et il a demandé ce qu'il faisait. On lui a dit, ô messager d'Allah, il a fait le vœu devant Dieu de marcher alors qu'il n'est plus capable. Donc il a fait un vœu solennel devant Allah, un nadr. Il a fait un vœu de marcher alors qu'il n'en est pas capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Inna Allah an ta'dhibi hadha nafsahu la ghani. Allah n'a nul besoin de sa souffrance. Et il lui ordonna, fa'amara an yarkab. Amarahu an yarkab. Et il lui ordonna de prendre une monture. Donc si dorénavant il veut marcher, eh bien qu'il prenne une monture. Ce n'est pas la peine de se mettre en difficulté. Ne crois pas que parce que tu te mets en difficulté, que tu te fais souffrir, tu auras des récompenses auprès d'Allah et ça te rapprochera d'Allah. Au contraire, Allah il est Arhamur Rahimin. Il veut pour toi le bien. Et il t'a donné des capacités, il t'a donné la santé pour la préserver, il t'a donné ses bienfaits pour les préserver, les manifester dans le bien. Non pas pour les gaspiller, non pas pour les gâcher, non pas pour se faire souffrir et pour perdre ses faveurs. D'ailleurs, al-Sharia, parmi al-Kulliyat, parmi les choses importantes que la religion de l'islam cherche à préserver au sein des hommes et de l'humanité, c'est hifd al-nafs.
Donc les grandes, parmi les choses importantes que la Sharia veut préserver, eh bien c'est la préservation de quoi? De l'âme, de l'être humain, dans son intégrité physique, tant physique que morale. Donc, toutes ces adorations qui ont été inventées dans certains groupes et certaines croyances, qui consistent à se flageller, à se faire saigner, à se frapper, à se mettre dans des situations difficiles pour faire pénitence, n'ont rien à voir avec la religion de Dieu et avec le message des prophètes. Au contraire, Ibn Abbas radiyallahu anhuma raconte qu'alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sermon sur le minbar, il vit un homme se tenant debout dans l'assemblée. Il demanda pourquoi et on lui dit عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل اسم هذا الرجل أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhuma raconte qu'alors que le prophète faisait son sermon sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar, il vit cet homme se tenant debout. Il demanda pourquoi et on lui dit Abu Israël, donc il s'appelle comme ça, Abu Israël a fait le vœu de rester debout et de ne pas s'asseoir, de ne pas se mettre à l'ombre, de ne pas parler et de jeûner. Donc, comme l'autre exemple, eh bien ici, Abu Israël, il cherche à se rapprocher d'Allah, il fait le vœu. Donc le vœu, an-nadr, c'est s'imposer quelque chose qu'Allah n'a pas directement imposé. D'accord? Donc comme certains font, et c'est répandu un peu plus dans les pays arabes, où quelqu'un dit, si Allah me donne gain de cause dans cette affaire, si Allah me fait réussir mon épreuve, eh bien je ferai 32 rak'at par exemple. D'accord? Et il fait le vœu solennel de faire cet acte-là. Il s'est imposé quelque chose qu'Allah ne lui a pas imposé. D'accord? Donc c'est ça, an-nadr. Il s'est imposé quelque chose qui n'est pas légitimement et directement imposé. Et ici, cet homme, Abu Israël, eh bien, il a fait le vœu de rester debout, de ne pas s'asseoir, de rester sous le soleil, donc de ne pas s'abriter, et de ne pas parler, et de jeûner. Et tout ça pourquoi? Dans le but de se rapprocher de son Seigneur, dans le but de satisfaire Allah. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, il a dit qu'il rompe son silence, se mette à l'ombre, s'asseye, mais qu'il termine son jeûne. Donc il a vu cette situation, et il a dit, eh bien, qu'il délaisse tout ce qu'il a fait, tout ce qui est hors du cadre de la législation et de la religion, tout ce qui est hors du cadre de l'islam, le fait de rester debout, le fait de ne pas parler, le fait de ne pas s'asseoir aussi, et le fait de rester au soleil et de subir la chaleur du soleil. On peut imaginer en plus dans le désert de l'Arabie, eh bien, ça a quelque chose, ça prend tout son sens. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tout ce qui est hors du cadre de la religion, tu le délaisses. Dites-lui de le cesser immédiatement. Par contre, le jeûne, il lui a dit, termine. Est-ce que tu as fait le vœu de jeûner pour Allah? Et ceci est quelque chose de louable et de recommandé. Donc, tu ne peux pas te rapprocher d'Allah à travers des adorations qui te sont propres, qui viennent de ton propre cru et qui émanent de ta tête. Et même dans les adorations légiférées, il ne faut pas aller dans l'extrême et dépasser les limites du raisonnable. Le meilleur des exemples, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit, strictement interdit, de penser qu'on peut faire mieux que lui. Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que lui? On ne peut pas faire mieux que le prophète alayhi salatu wa sallam.
On ne peut pas penser qu'on peut être meilleur adorateur que le prophète alayhi salatu wassalam, qui a reçu la révélation, qui était le préféré d'Allah, qui était Habibullah wa Khalilullah, qui était l'ami intime d'Allah et l'être le plus rapproché d'Allah, qui priait la nuit, qui le jour dirigeait la prière et enseignait et s'occupait des affaires mondaines et des affaires de gestion de la Ummah. Vous connaissez tous le hadith, qui me le donne, un hadith qui montre que le meilleur des exemples, c'est l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, et qui montre que le fait de chercher, qu'on ne peut pas atteindre le niveau du prophète, et que le fait d'instaurer des choses qui n'ont pas été voulues par le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien c'est quelque chose de blâmable. حديث النفر الثلاثة تعرفونه؟ تذكرون؟ الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فلما أخبروا بعبادة النبي كأنهم تقالوها، يعني رأوا أن هذه العبادات قليلة جدا. فقال أحدهم وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Donc le hadith en question, c'est le hadith où il est mentionné que 3 personnes sont allées voir les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, en l'absence du prophète, pour interroger ces femmes sur l'adoration du prophète alayhi salatu wassalam. Comment il organisait son quotidien, comment il adorait Allah, qu'est-ce qu'il faisait de particulier, de quelle manière il adorait Allah. Et lorsqu'ils ont été informés de cette pratique de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien ils ont en quelque sorte minimisé son adoration, comme s'il n'en faisait pas assez. C'est-à-dire que pour eux, ils ont dit qui sommes-nous comparés au prophète, alayhi salatu wassalam, à qui Allah a déjà pardonné toutes les fautes passées et futures. C'est-à-dire, en gros, ils ont vu que, étant donné que le prophète, eh bien, il avait un privilège devant Allah, vis-à-vis d'Allah, eh bien, qu'il n'avait pas à en faire autant. Il n'avait pas à faire... Eux, ils devaient faire encore plus, puisque le prophète, il a été pardonné, et qu'il est le prophète, eh bien, nous devons faire plus. C'est ce qu'ils se sont dit. Alors l'un d'entre eux dit, قال أحدهم أما أنا فسأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فسأصوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. Donc le premier a dit, moi je prierai chaque nuit sans interruption. Le deuxième, moi je jeûnerai chaque jour sans exception. Et le troisième, moi je ne me marierai pas. Donc chacun, Shaitan, il est passé par leur faiblesse et par leur ignorance. Et à chacun, selon ses aptitudes et ses habitudes. Donc l'un a dit, moi je vais prier toute la nuit, puisque le prophète alayhi salatu wassalam ne prie pas toute la nuit. L'autre a dit, je vais jeûner tous les jours sans exception. Et le troisième a dit, moi je ne me marierai pas. Je fais vœu de chasteté. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا
أما إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا ويخبر بهذا إخبارا لا تفخرا يعني لا يقول أنا أتقاكم لله وأخشاكم لله يعني مفاخرة وتفخرا واستعلاء على الناس حاشا وكلا بل إخبارا بحقيقة الأمر أما إني لا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc après que ces trois personnes aient dit moi je prierai chaque nuit, moi je jeûnerai chaque jour, moi je ne me marierai pas, le prophète alayhi salatu wassalam vint à eux et leur dit, alors il y a plusieurs versions, dans une version il s'adresse directement à eux et il dit des gens disent ceci et cela, des gens parlent, mais par Allah je suis celui donc ceci et cela, c'est-à-dire il répète, il dit des gens disent que je ne ferai pas cela, moi je ferai ceci, je ferai cela, et il dit mais par Allah je suis celui d'entre vous qui a le plus de crainte révérentielle à l'égard d'Allah et je suis le plus pieux. Et il ne dit pas ça pour se montrer ou pour dénigrer les autres et pour se sentir et par orgueil, non. Il dit ça simplement pour qu'on sache quelle est la réalité des choses. D'accord? C'est moi le plus pieux, il dit, c'est un fait. Et maintenant, bien que je sois le plus pieux parmi vous, il nous dit, et pourtant, parfois je jeûne, parfois je ne jeûne pas. Je prie une partie de la nuit et me repose, et je me marie. Quiconque se détourne de ma voie ne fait pas partie des miens. Donc il conclut en disant, celui qui se détourne de cette voie, de al-i'tidal, de l'wasatiyya, cette voie de juste milieu, on a vu, il fait, et comme on a dit au début, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِمَاذَا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّ. Donc il fait des nawafil, il fait des surérogatoires, il prie la nuit en plus. Il ne passe pas comme nous le temps à dormir, 8 heures, 10 heures. Illa wa rahimallah. Ou abachi sur le canapé devant la télé. Non, il passe son temps, il passe une partie de la nuit à prier et une partie il se repose. Parce que il donne son droit à chaque chose. Le droit d'Allah et le droit des créatures. Le droit d'Allah et le droit de son corps. D'accord? Ton corps a des droits sur toi, ta femme a des droits sur toi, Allah a des droits sur toi. D'accord? Chaque chose a sa place et il faut donner son droit à chacun. Donc il prie une partie de la nuit, il se repose, il jeûne de temps en temps, et on connaît tous le hadith où il est rapporté que dans certaines périodes, une femme du prophète Aïcha radiyallahu anha disait que parfois il jeûnait au point qu'on avait l'impression qu'il jeûne tous les jours sans interruption. Mais parfois il jeûnait, parfois il ne jeûnait pas au point qu'on avait l'impression qu'il ne jeûne jamais. Donc il a des périodes où il jeûne beaucoup et des périodes où il ne jeûne pas du tout. Et il alterne entre l'adoration et le repos pour que un nafs, elle puisse justement s'éduquer et ne pas délaisser ces choses-là, cette adoration. Et c'est pour ça qu'on préconise toujours d'y aller en douceur. C'est pas une nuit, tu te lèves, tu dis, ça y est, cette nuit-là, je dors pas. Toute la nuit, salat, 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 salat. Et après, salat al-fajr, tu l'oublies, salat dhor jusqu'à l'Isha. Et c'est bien, tu as fait salat qiyam al-layl, mais tout le reste, fara'id, on ne sait pas, da'at. Non. Ou alors même à l'inverse, ou enfin, on va dire plutôt dans la continuité de cet exemple, mais peut-être à moindre échelle, c'est que tu fais quelque chose pendant longtemps, régulièrement, tu lis le Coran,
tu apprends le Coran, tu fais des sadaqat, etc., des bonnes œuvres, et puis tout d'un coup, à force d'en avoir trop fait, eh bien tu délaisses. Comme on sait que certaines femmes du prophète qui laissaient un fil dans la mosquée et qui s'appuyaient, au bout d'un moment, elles arrêtaient elles ne pouvaient plus prier, elles étaient tellement fatiguées qu'elles s'appuyaient. Le prophète, il a dit enlève ça. On t'a pas demandé de faire ça à ce point. On nous a demandé simplement un nawafil, mais à notre rythme. Donc, quiconque se détourne de ma voie ne fait pas partie des miens. En somme, rien de tel que le Coran et la Sunna authentique pour purifier son cœur. Car encore une fois, il est question de quoi? Purification du cœur. Car la purification, c'est la guidée d'Allah, et la guidée, elle provient d'Allah. Qul innal huda hudallah. Dis-leur, certes, la meilleure voie est celle de Dieu. Et il faut savoir que l'éducation spirituelle, ce n'est pas quelque chose de secondaire ou d'accessoire. C'est vital pour le musulman. Et en particulier aujourd'hui, dans notre contexte, dans cette société. L'éducation spirituelle, le musulman qui ne s'éduque pas spirituel, on ne sait pas ce que cela va donner. On ne sait pas où il va aller. Le musulman, il doit s'éduquer spirituellement, quotidiennement. Donc c'est vital pour le musulman, et encore plus pour l'étudiant en sciences religieuses. Pour attendrir son cœur, qui peut s'endurcir et devenir froid à force d'étudier. Et vous savez, c'est connu que les étudiants en fiqh, en jurisprudence, eh bien, petit à petit, à force de voir les choses sous l'angle de halal, haram, makruh, mubah, permis, licite, illicite, etc., et de voir les choses de manière très structurée, très codifiée, eh bien, leur cœur a tendance à durcir. Non pas qu'ils deviennent mauvais, mais simplement ils voient plus les choses sous l'angle du savoir et non pas sous l'angle de la religion au sens de la spiritualité. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'éducation de l'âme se traduit dans la pratique. Donc, cette éducation spirituelle, elle est vitale pour faire en sorte que le musulman ne devienne pas un robot ou, on va dire, pour prendre un exemple concret actuel, un personnage de jeu vidéo ou quelqu'un qui joue aux jeux vidéo qui doit valider. Aujourd'hui, on a l'impression que lorsque quelqu'un fait la salat, on lui dit « tu fais comme ça, tu fais comme ci », et il faut absolument que tu aies fait telle et telle et telle étape pour valider ta prière, comme si tu étais dans un jeu ou dans quelque chose où il faut pour arriver au niveau supérieur, eh bien, tant que tu n'as pas fait ça. Non, avec Allah, certes, il y a des règles, il faut suivre et faire son possible, mais avec Allah, on n'est pas dans un échange où il attend de nous ces choses-là, de cette manière-là, avec notre mentalité. Donc, cette éducation spirituelle, elle redonne vie, elle redonne goût à notre pratique religieuse, à notre lecture du Coran, à notre salat. Mais aussi et surtout pour renouveler le lien avec Allah et le repentir, et ce jour et nuit, comme l'a dit un des pieux prédécesseurs. Car vous savez que le prophète, on comptait, il était dans une assise, et pourtant il disait Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Combien de fois? 70 fois, une centaine de fois. Rabbi ighfirli wa atubu ilayk. Innaka anta tawwabur rahim. Il le répétait plusieurs fois. Donc le repentir, on en a besoin. Et l'un des pieux prédécesseurs a dit Qala man lam yatub kulla sabahin wa masa kana min adh-dhalimin. Wastashhada biqawli Allah ta'ala وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Donc un des pieux prédécesseurs disait celui qui ne se repent pas matin et soir fait partie des injustes
Et il s'est appuyé sur le verset où Allah dit « Ceux qui ne se repentent pas » dans Surat Al-Hujurat, voilà les injustes. Ceux qui ne se repentent pas. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Donc ce travail spirituel, cet apprentissage et cette éducation nous ouvre les yeux sur nos manquements, il nous met face à nos défauts et nous pousse à nous remettre en question quotidiennement et à renouveler notre repentir. فهذا العلم يشعرك بآفات النفس وعيوب العمل فيحملك على تجديد التوبة دائما. Enfin, cette éducation spirituelle agit comme un garde-fou. Elle recadre le musulman en le maintenant sur la bonne voie pour qu'il ne soit pas touché subitement par un défaut mortel. Car il peut avoir une certaine capacité intellectuelle, atteindre un niveau particulier d'adoration, d'acquisition du savoir, se consacrer à certaines œuvres de bien, mais se laisser prendre par quoi? Al-ujb, wal-ghurur, wal-takabbur, wal-riya, wal-kibr, fayahlik, كما في قصة الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. Donc le musulman, que ce soit l'étudiant ou le musulman lambda, eh bien il peut se laisser prendre par la satisfaction de soi. Et l'orgueil, l'ostentation. Et comme le montre l'histoire des trois premières catégories de personnes à rentrer au feu, et je termine là-dessus, Inch'Allah, et pour ceux qui veulent, on commencera le prochain cours, Inch'Allah, par ce hadith. Vous pouvez aller le voir dans Sahih Muslim, c'est un hadith d'après Abu Huraira, et je vous laisse, ceux qui ne le connaissent pas, chercher quelles sont les premières personnes à passer en jugement, au jour du jugement, et à rentrer au feu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.